Putain, je bronze devant l'halogène. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir de la lumière? Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet où on me pose souvent des questions dessus. Donc je vais essayer de vous donner mes conseils, mes pensées là-dessus et pour essayer de vous aider un peu. Le sujet ça va être comment trouver, obtenir et garder un terrain. Avoir le droit d'utiliser un terrain. Et surtout avoir le droit de le conserver, parce qu'avoir un terrain juste pour un an, ça sert quand même pas des fois à grand chose. On va faire plusieurs parties dans la vidéo, les démarches qui sont les plus intéressantes à faire, le contact auprès du propriétaire, les précautions à prendre pour entretenir et garder le terrain. Les démarches. Commençons tout simplement par les démarches. On me demande est-ce que c'est obligatoire d'être sous statut d'association et d'avoir une assurance pour obtenir un terrain? C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. C'est quand même largement préférable. Ne serait-ce que pour prouver, pour avoir en fait une démarche auprès du propriétaire du terrain, pour avoir une démarche plus formelle, plus justifiée, plus sérieuse. C'est quand même déjà, oui, tout simplement plus sérieux d'être une véritable association sportive. Et l'assurance, pareil, ça fait toujours en plus une preuve de sérieux, une preuve presque de professionnalisme, on va dire, auprès du propriétaire, ce qui pourra toujours vous faire un point un petit peu bonus, on va dire. De plus, le passage sous association, c'est pas grand chose, c'est de la démarche, une simple démarche auprès de la préfecture, un peu de paperasse à remplir, un petit chèque de 52 euros je crois pour la publication au journal officiel. Je sais même pas si c'est obligatoire, mais c'est toujours mieux de faire les démarches correctement. Si vous êtes une dizaine de membres, 5 euros chacun, c'est fait. Et c'est tout, vous êtes sous association officielle. L'assurance, pareil. Nous, on a pris une assurance à la Maïf, il me semble. C'est un contrat qui nous couvre pour jusqu'à 50 personnes. C'est les contrats basiques d'associations sportives. Elle nous coûte 140 euros par an. 140 euros, si vous êtes déjà 10 membres, ça fait 15 euros par personne. Vous mettez une petite cotise à votre association comme pour toute association sportive, j'ai envie de dire, et vous pouvez facilement payer l'assurance chaque année sans le moindre souci. Après, vous pouvez être affilié à la FEDEGN, c'est la Fédération de grandeur nature, un truc comme ça, qui s'occupe de regrouper les teams de jeux de rôle grandeur nature dont font partie les teams d'Airsoft, et l'assurance vous coûtera encore moins cher par année. Donc c'est vraiment des coûts qui sont minimalistes et qui vous feront paraître aux yeux de n'importe quel propriétaire, qui vous feront paraître beaucoup plus sérieux et qui faciliteront un peu les démarches et l'acceptation du terrain. Ensuite, comment trouver un terrain? Alors là, il n'y a pas 50 000 solutions, il faut se bouger le cul. C'est comme pour tout, ça vous tombera pas, pouf, direct, sur le coin de la gueule, comme ça, par miracle. Il faut vous balader, il faut discuter avec d'autres assos du coin, savoir où ils jouent, s'ils connaissent d'autres terrains qui seraient éventuellement utilisables. Il faut vous balader, dire, bah tiens, ce coin-là de forêt, il est sympa, il est loin de tout. Faut que je me renseigne, savoir à qui ça appartient. Vous trouvez un bâtiment abandonné, une ancienne usine, bah pareil, il faut savoir à qui ça appartient. Et là, comment savoir à qui ça appartient? J'ai envie de dire, pareil, il faut se bouger le cul. Si c'est un bâtiment, il y en aura probablement d'autres à côté, voire des habitations. Si vous croisez quelqu'un qui habite dans le coin, faut pas hésiter à lui demander bonjour, excusez-moi, je fais partie d'une association sportive, j'aimerais savoir si vous savez le bâtiment un tel là-bas, machin, savoir à qui ça appartient, voilà.
un carré de forêt, maintenant c'est facile d'obtenir les coordonnées GPS et puis d'aller à la mairie, tout simplement, pouvoir jeter un coup d'œil des fois au cadastre. Il se peut que le cadastre soit payant, pareil, si vous êtes assez nombreux dans la sauce, ça vous coûtera pas grand chose à diviser les coûts, mais c'est très très facile de savoir quelle parcelle appartient à quelle personne. C'est des démarches qui sont simples à faire du moment qu'on se bouge un peu et puis qu'on y met de la bonne volonté. C'est pas des trucs qui vont vous tomber direct comme ça, comme je vous disais, par miracle. Ensuite, une fois que vous avez trouvé à qui appartient le terrain que vous avez repéré, il faut bien sûr prendre contact avec lui. Après, je ne vais pas vous apprendre à prendre contact avec quelqu'un. Le mail, le téléphone minimum au début pour commencer. Et éventuellement prendre un rendez-vous, enfin, rencontrer le propriétaire, si possible sur le terrain en question avec un petit peu de matos, comme ça vous pouvez lui montrer vraiment de quoi vous parlez et puis ça fait toujours pouvoir lui montrer le matos, lui montrer ce qui se passe sur le terrain, lui expliquer ce qu'est l'airsoft, tout ça, machin. Très certainement il ne connaîtra pas, donc c'est bien de pouvoir lui expliquer et lui montrer correctement. Précaution à prendre, du sérieux, de la politesse, minimum vital, j'ai envie de dire. Comment le convaincre? Eh ben, lui montrer justement que vous êtes sérieux, que vous êtes mature, que vous êtes à peu près intelligent pour savoir ce que vous voulez. Pareil, là, le statut associatif et l'assurance aideront beaucoup, parce que l'assurance couvre les dégâts occasionnés à un terrain. Ça dépend des sommes en jeu, mais vous pouvez être un peu plus tranquille à ce niveau-là grâce à l'assurance. Bien sûr, le respect des lois. N'hésitez pas, par exemple, si c'est un bâtiment, à jouer sur la carte de la sécurité et de la présence. Parce que quelqu'un qui possède un bâtiment abandonné, une ancienne usine ou n'importe quel bâtiment, n'a pas forcément ni l'envie ni les moyens d'engager quelqu'un pour passer sur le terrain. Donc vous pouvez tout simplement lui dire que vous serez en gros une présence qui sera là régulièrement sur le terrain pour éviter justement, pour qu'il y ait du monde qui passe au terrain, pour éviter le squat, pour éviter les dégradations. Ça peut être un avantage pour vous parce que vous allez jouer sur le terrain et un avantage pour le propriétaire parce que ça fera une présence sur le terrain. Je pense qu'il serait content d'éviter qu'il y ait des dégradations sur le terrain. N'hésitez pas, pour le convaincre, à mettre en place avec lui un contact, un contact régulier. Donc bien sûr, la plupart des gens maintenant possèdent une adresse mail, donc lui envoyer régulièrement le planning, lui dire tel jour on va jouer, tel jour on ne joue pas, tel jour on sera là, tel jour on ne sera pas là. Comme ça, s'il y a des dégradations qui sont faites un jour où vous n'y êtes pas, vous ne serez pas emmerdé par le propriétaire parce qu'il y a eu des soucis sur le terrain. S'il sait que tel jour vous y êtes, tel jour vous y êtes pas, il n'y aura aucun souci, à moins que ce soit vous qui dégradiez le terrain, ce qui serait quand même un petit peu con. Excusez-moi, mais ce serait quand même vraiment con de dégrader un terrain qu'on vous prête. Et ça paraît débile, mais n'hésitez pas à le remercier. Tout simplement, une fois par an, pareil, vous êtes un certain nombre dans la sauce, vous cotisez une petite boîte de chocolat, hop, cadeau, un petit cadeau, merci, avec une petite lettre de la part de l'association, merci beaucoup pour le prêt de votre terrain, tout ça, machin, bof, une petite boîte de chocolat, ça coûte pas grand chose, et puis il vous appréciera d'autant plus, et puis il renouvellera très certainement l'accord que vous avez avec lui pour que vous puissiez continuer à utiliser son terrain. C'est des petites démarches qui paraissent toutes cons, mais c'est vraiment tout simple et ça reste important, quoi. C'est du bon sens. En fait, c'est principalement du bon sens. Ensuite, pour terminer, quelles sont les précautions à prendre sur le terrain pour faciliter justement le renouvellement de l'accord? Bien sûr, si vous jouez sur un bâtiment, sur un terrain en forêt, sur un terrain naturel, montrez-lui que vous jouez avec des billes bio.
Le fait de jouer sur des billes avec des billes biodégradables, bah, ça montre déjà un peu plus de maturité, un peu plus de respect envers la nature, et ce sera toujours un point bonus. Le respect du lieu, bien sûr, on ne laisse pas de déchets, on ne laisse pas de canettes, on ne laisse pas de bouffe, on ne laisse pas de débris de grenades, de fumigènes, etc. On lui demande, bien sûr, si c'est possible d'utiliser des engins pyrotechniques, justement comme les grenades ou les fumigènes. Et bah, s'ils ne vous autorisent pas, vous les bannissez totalement. C'est pas la peine de dire ouais, on ne l'utilisera pas et puis dès la première partie de gazer la zone avec des fumigènes au risque de foutre le feu. Donc ça, faut tout demander en fait au propriétaire. Faut penser à tout. Faut lui faire la liste de questions là, et puis lui demander tout ce qui vous passe par la tête, même des trucs débiles. Faut tout lui demander. Un minimum de signalisation, surtout si le terrain passe pas trop loin d'une habitation ou d'un chemin public. On imprime une feuille, un panneau qu'on plastifie, qu'on met sous une pochette avec du scotch. Hein. Attention, terrain de jeu grandeur nature, parce que les gens airsoft, ils savent pas ce que c'est la plupart du temps. Terrain de jeu grandeur nature, tir de billes. Faites attention, ne pas passer sans lunettes, tout ça. Enfin, je vous laisse, il y en a des tonnes déjà qui traînent sur Internet. Vous imprimez ça, vous en collez à peu près à tous les accès du terrain. Ça vous fera peut-être 5 ou 6 panneaux à mettre. C'est pas grand-chose. Éventuellement un peu de rubalise en plus. Bref, je vais pas vous apprendre à délimiter un terrain. Mais il faut vraiment que votre lieu de jeu soit balisé, soit délimité. Que quelqu'un qui va approcher soit au courant tout de suite qu'il se passe quelque chose sur le terrain, que c'est pas forcément une bonne idée de passer en plein milieu. Et bien sûr, vous voyez un civil, vous avez certainement tous un sifflet dans votre SIRAS, vous sifflez, vous arrêtez le jeu direct, vous allez dire bonjour, vous allez dire voilà, on fait ci, on fait ça, ce serait gentil d'éviter le terrain quand vous voyez qu'on joue, tout ça, machin, ça se passera très bien. Pas la peine de gueuler, pas la peine de s'énerver, un bonjour, au revoir, merci s'il vous plaît, et c'est réglé. De toute façon, tout pratiquement peut se régler avec un simple bonjour, merci, au revoir. C'est tout simple. Petite question pour les aménagements. Quels aménagements avons-nous le droit de faire sur le terrain? C'est tout simple, on demande au propriétaire. Vous voulez construire des barricades? Déjà, essayez de faire des trucs qui se démontent très facilement, qui ne sont pas plantés dans le sol, qui ne sont pas vissés. Surtout pas visser contre un arbre, s'il vous plaît. Ne plantez pas de clous, ne vissez rien dans les arbres. S'il vous plaît. Demandez au propriétaire si vous avez le droit de faire des aménagements, éventuellement de nettoyer un peu le terrain sur un bâtiment ou une forêt s'il y a des tas de friches pas possibles, éventuellement de défricher un peu le terrain et puis de nettoyer, si c'est un bâtiment, d'enlever les gravates ou faire un tas dehors. Le propriétaire il sera content que vous entreteniez gratuitement le terrain et demandez-lui. Il faut lui demander, c'est tout. Vous voulez faire des barricades, vous voulez éventuellement construire un pseudo-fort, n'importe quoi, demandez-lui. Il faut qu'il soit au courant et qu'il donne son accord, vous ne serez jamais emmerdé à ce niveau-là. N'hésitez pas à la limite à lui dire, quand vous construisez, de passer voir, dire bonjour, lui montrer, on fait ci, on fait ça, tatati tatata. Comme ça, il sera content. S'il est au courant, il ne pourra rien vous reprocher. Et s'il vous dit, bah, je suis désolé, ça me plaît pas, faut y enlever, bah, vous obéissez, vous y enlevez. Voilà, c'est tout. S'il y a eu des dégradations, parce que ça peut arriver, hein, c'est très souvent qu'on voit des faits divers sur un terrain qui a été dégradé, qui a été bousillé par des gens complètement immatures, débiles et terroristes. Prévenez le propriétaire qui vienne voir le plus vite possible et limite que lui prévienne à son tour la gendarmerie. Donc prévenez-le. Si vous le prévenez tout de suite en arrivant, bah, il saura bien que logiquement c'est pour vous. Donc en plus si c'est vous qui ce serait con de faire des dégradations et de prévenir le propriétaire. Bref, il faut faire ça bien dans tous les cas. Donc voilà. C'est à peu près tous les conseils que que je peux vous donner sur ce sujet, donc comme trouver, obtenir et garder un terrain d'airsoft. J'espère que ces conseils seront utiles dans vos recherches. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Si vous avez d'autres questions,
posez-les dans l'espace commentaire, j'essaierai dans le maximum possible d'y répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un commentaire, un pouce vert, en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, Airsoft est bien. Et à la prochaine!